Ce qui s'est passé au plateau là, je vois cela, toi Lucie là. Personne n'en parle de ça, hein. Mais c'est des gens pour les bêtises, exhiber, gens vont le NIFA là. Là, vous êtes premier. Quelles compétences intellectuelles avez-vous, vous, en tant que syndicaliste illettré, pour pouvoir diriger une entité comme la MATCA, où on parle de comptabilité analytique, où on parle de système de management, où on parle d'instaurer une véritable politique allant dans le sens, naturellement, de permettre à une entité aussi importante de protéger les intérêts des syndiqués. Hier, ils ont tiré au plateau, mais je vais vous expliquer pourquoi les syndicalistes sont sortis. Parce que Ouattara, Draman a voulu lui arracher le marché des taxis. Donc, on en parlera. Des gens comme moi, ils passaient là comme ça. Bon, Dieu merci que là, quand j'ai entendu les coups de feu, Dieu merci que les balles là, quand déjà c'est venu là, casser tout en même temps. Et puis avaler. Pays qu'on connaît que c'est Alassane Ouattara, ce vieux grigou là, comme un idiot. Vous pouvez éviter ce qui est arrivé aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis en train de venir ça. Les propriétaires taxi-compteurs et les jeunes gens qui ont créé les différentes lignes de taxi-compteurs et les propriétaires qui ont décidé d'aller faire une réunion à la MATCA. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. D'accord. Parce que déjà, moi, je suis déjà quitté là-bas. Bientôt, les Ivoiriens, si vous ne luttez pas, on ne paye plus le scanner au Burkina. Ben, et quand c'est 5 000 francs là, c'est pas ça, c'est quoi ça? Le même scanner, tu payes 200 000. Crise dans le transport, ça tremble fort pour Ouattara au plateau. Les klaxons ne résonnent plus comme avant. Ce ne sont plus des embouteillages ordinaires, c'est une colère qui gronde. Les chauffeurs sont debout, les syndicats chauffent, les gares CNKD sont vides. Et dans les couloirs du pouvoir, ça commence à paniquer. Le plateau, cœur du système, sent le sol vibrer sous ses pieds. Les transporteurs ne sont pas de simples travailleurs. Ce sont eux qui tiennent les routes, les quartiers, les villes. Quand ils bloquent, le pays s'arrête. Et quand ils parlent, c'est tout un peuple qui écoute. Aujourd'hui, ils crient leur ras-le-bol. Carburant trop cher, tags trop lourdes, promesses jamais tenues. Et leurs cris montent jusqu'aux oreilles d'un pouvoir qui feint de ne rien entendre. Mais cette fois, le silence ne passera pas. Ce ne sont plus de simples doléances, c'est un avertissement. Et derrière les chauffeurs, d'autres se lèvent. Les étudiants, les vendeurs, les petits commerçants, tous ceux qui dépendent du transport au quotidien. Ça ne parle plus de politique, ça parle de survie. Et ça, c'est dangereux pour Ouattara, car c'est bien lui que tout le monde regarde. On l'accuse de fermer les yeux, de protéger les grands patrons du transport, de laisser pourrir la situation. Pourtant, c'est son image qui s'effrite. À Abobo, à Yopougon, dans les gares de Treichville, les langues se délient. Ouattara nous a oubliés. Et pendant que ça grogne dans la rue, au plateau, c'est la panique. Les conseillers se réunissent. Les ministres multiplient les réunions d'urgence. Mais le peuple n'en peut plus des discours. Il veut des actes, des résultats. Sinon, il est prêt à faire sauter le couvercle. Et ce couvercle-là, s'il saute, c'est tout le système qui explose. La jeunesse suit l'affaire de près. Sur les réseaux sociaux, les vidéos tournent, les témoignages fusent, les influenceurs prennent position. Et dans l'ombre, certains adversaires politiques aiguisent leurs couteaux. Car une crise sociale mal gérée peut très vite devenir une bombe politique. Ouattara le sait, et ça le met sous pression. Il joue gros, très gros, car dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le transport n'est pas un simple secteur, c'est une colonne vertébrale. S'il casse, c'est tout le corps qui tombe, et en ce moment, cette colonne est en feu. La suite, elle se joue maintenant. Ou bien Ouattara éteint l'incendie, ou bien il laisse la braise devenir flamme. Mais une chose est sûre, le peuple n'attendra plus longtemps. Et s'il descend dans la rue, ce ne sera pas pour négocier, ce sera pour régler des comptes. Quelles compétences intellectuelles avez-vous, vous, en tant que syndicaliste illettré, pour pouvoir diriger une entité comme la MATCA, où on parle de comptabilité analytique, où on parle de système de management, où on parle d'instaurer une véritable politique allant dans le sens, naturellement, de permettre à une entité aussi importante de protéger les intérêts des syndiqués. Marius, syndicaliste illettré, c'est un peu fort. On protège l'intérêt. D'être élégant dans nos propos. Je vous vois parler toujours sur le plateau. Vous parlez de la théorie, mais il faut apprendre la pratique. Il faut apprendre la pratique. Et j'ai fait la pratique. Vous n'avez jamais fait la pratique. Tout ce que vous faites, je n'ai jamais vu ça sur le terrain. Moi non plus. Non, je n'ai jamais vu ça sur le terrain. Excusez-moi. Ce n'est pas une question d'attaque personnelle. Non, moi je vous découvre. S'il vous plaît. Je vous découvre. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. C'est moi qui fais la loi ici, s'il vous plaît. Marius, non. Syndicaliste illettré, vous retirez votre propos. C'est retiré. Très bien. Monsieur, vous répondez à la question, sans rentrer dans le débat de personne, s'il vous plaît. Vous savez, notre secteur d'activité, c'est un secteur informel qui injecte beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez très bien? MATCA a été créé par des personnes, père à son âme, Alhaji Kassim Koulibaly,
Matka a une histoire. Est-ce que vous voyez très bien? La plupart du secteur des transports, tout le monde le sait très bien que c'est un secteur informel. Nous sommes illettrés, comme il le dit, mais c'est nous qui... Non, il a retiré son mot. Non, il retire pas. Non, excusez-moi, non, monsieur le président. C'est très dangereux. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, tout doucement. Autant pour moi. Ici, lorsqu'un propos est retiré, on ne fait plus cas. Autant pour moi. Très bien, continuez votre propos. Voilà. Quand vous voyez la Matka aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux, quand on me pose des questions comme ça, et puis je regarde, quand je faisais assainissement pour que les gens puissent aller prendre le taxi-compteur, je n'ai pas vu des diplômés en face de moi. Je n'ai pas vu tous ceux qui ont fait, d'après eux, j'ai diplôme, bac plus 4, bac plus 5. J'étais avec des gens qui ont les CM2, le niveau élevé. Parce que le diplôme ne mobilise pas. Le diplôme ne convainc pas les gens. Est-ce que vous voyez très bien? Ça n'a jamais convaincu quelqu'un. Le diplôme ne convainc pas les gens. Herman, laissez-le terminer, je vous en prie. Je suis d'accord avec vous. Herman, laissez-le terminer. Non, laisse-moi, je vais terminer. Il a dit tout à l'heure, je ne suis pas un management de la Matka. Il y avait un souci qui est la concurrence déloyale. Le concurrence déloyale, c'est sur le terrain, ça se passe. Il y a des personnes qui mettent les antennes, qui ne prennent pas l'assurance Matka. Je les connais. Un homme qui est assis dans le cravate au bureau, il ne les connaît pas. Il est un homme de terrain, en tant qu'un pionnier du transport terrestre. Un ancien coxer Niamoro, chargé de Baka. Si je n'ai pas d'expérience, je comprends tout alors. Il y a problème. Vous voyez très bien. Aujourd'hui, j'ai créé toute mon entreprise pour pouvoir convaincre mes collaborateurs parce que c'est rentable. Le taxi-compteur qui est le vitrine d'Abidjan. Tous les pays des sous-régions ont tué les taxi-compteurs. Sauf la Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un quitte à n'importe quel pays au monde, quand il descend à l'aéroport, premier étranger que vous voyez, c'est un chauffeur de taxi-compteur, couleur orange. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne suis pas d'accord que le président de la République de Côte d'Ivoire a créé les taxis ivoires. Le taxi ivoire qui a été donné à des personnes qui ont tué le système, SOMAT, GMTCI. Les mêmes gars se retrouvent au sein de la Matka. Voilà pourquoi je m'oppose à eux, je parle à la place du DG. Et vous voyez très bien, c'est pas la première fois qu'on accuse le DG des étrangers, c'est pas la première fois qu'on dit qu'il a fait des détournements, c'est pas à moi de dire tout ça. Et vous voyez très bien, j'ai relancé l'économie de la Matka avec convaincre des chauffeurs et des transporteurs et les faire comprendre qu'au lieu de payer chaque jour que de faire les rechargements de VTC ou Yango 20 000 francs par jour, quand j'ai été chauffeur de taxi pendant 22 ans, pendant 12 ans, j'ai été retiré. Pendant 12 ans, quand tu sors ma tête, tu n'as pas 5 francs sur toi. Revenez à la case de départ. Et pendant ce temps, l'opposition se frotte les mains. Ils n'ont même pas besoin de parler. Le chaos parle pour eux. Ils savent que cette crise est une opportunité, une fissure dans le mur du pouvoir. Et ils s'apprêtent à y glisser des idées, des promesses, des alliances. Certains rêvent déjà d'un grand basculement en 2025. Les anciens barons, eux, observent en silence. Djibagbo, Soro, Bédier, paix à son âme, tous ont connu la rue, les révoltes, les braises sociales. Ils savent que ce genre de tension peut faire tomber même les plus solides. Et Ouattara le sait aussi. Il l'a vécu en 2010. Il sent que l'histoire pourrait bien se répéter. Les chauffeurs ne réclament plus seulement de l'argent. Ils veulent du respect, de la considération, de la justice. Ce sont eux qui font tourner l'économie de la rue. Ce sont eux qui déplacent les électeurs, qui transportent la misère comme les espoirs. Et aujourd'hui, ils veulent qu'on leur rende ce pouvoir. Mais la réponse du régime est floue. Des promesses, des négociations, des discours, mais rien de concret. Et ça énerve encore plus, car chaque jour qui passe sans solution est une humiliation de plus pour les chauffeurs. Et plus ils sont humiliés, plus ils se radicalisent. Dans les quartiers populaires, la parole se libère, les mères de famille qui galèrent pour aller au marché, les élèves qui ratent les cours, les malades qui ne peuvent plus atteindre les hôpitaux. Tout le monde paie le prix de cette crise. Et tout le monde se demande « Mais que fait le président ?» La colère devient contagieuse. Ce qui était une grève peut devenir un soulèvement. Et ce qui était une revendication économique peut se transformer en rejet politique. Ouattara est sur un fil. Et le vent souffle fort. Le plateau est encore debout. Mais pour combien de temps? Si rien ne change, le système peut craquer de l'intérieur. La confiance s'effondre. L'autorité s'effrite. Et les rumeurs d'un ras-le-bol général circulent. Le peuple ivoirien est patient. Mais quand il se lève, il ne se rassoit pas sans conséquence. La suite s'annonce électrique. Si Ouattara ne calme pas le jeu rapidement, ce ne seront plus les chauffeurs qui bloquent les rues. Ce sera tout un peuple qui bloquera son pouvoir.